Bon retour à vous et merci encore à la réalisation pour cette chanson qui est assez motivatrice pour les enseignants et qui pour la plupart depuis 3 jours bien sûr sont on dit aux abois et c'est crémante dans l'établissement scolaire aujourd'hui au Cameroun. Madame, Monsieur, dans un instant, Isabelle Carole reviendra sur ce sujet, vous l'entendrez, et surtout les noms de ces proviseurs qui ont choisi de mettre à mal les enseignants vous seront donnés ce matin. Qui sont-ils? Quels sont les lycées identifiés aujourd'hui? Pourquoi le faire? On en parlera. Mais surtout une question et pas des moindres. Avons-nous justement tiré, on va dire, balayé d'un revers de la main la question portée sur les victimes du stade de Lembe? Souvenez-vous de lors de la CAN Total Énergie 2021 jouée ici au Cameroun. Est-ce qu'on a donné tous les résultats autour de la question aujourd'hui? On est toujours en train de se poser la question, quel était le rôle du COCAN dans l'organisation de la CAN? Est-ce que le COCAN au moins, dont on sait justement que Narcisse Moulé-Kombi était le président, on va dire, de ce comité d'organisation de la CAN Total Énergie au Cameroun, est-ce que Narcisse Moulé-Kombi a déjà rendu la copie de l'organisation de la CAN au Cameroun aujourd'hui? Et à côté de cette question, peut-on leur rappeler les Camerounais qui sont de plus en plus distraits autour de la question du football, devraient au moins se poser la question: avons-nous fait un bilan de la CAN? Qu'est-ce qui a expliqué le glissement de 2019 à 2021? Les 3 000 milliards dépensés en 2019, qui était justement derrière ce phénomène? Mesdames, Messieurs, question évidente à poser. Et on le dit depuis hier, c'est un policier qui a abattu, on va dire, un compatriote camerounais à Bamenda hier dans un bar. Les images font bien sûr le tour des réseaux sociaux. Est-ce que moi, depuis ce matin, on a pu entendre au moins la voix de M. Bagangele, délégué général à la Sûreté nationale sur la question? Est-ce que moi on a pu dire aux Camerounais ce qui s'est véritablement passé dans ce bar à Bamenda? Mais tout ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que le policier a sorti son arme et a tiré justement sur ce dernier qui a rendu l'âme sur le champ. Remaniement ministériel, ça bouge, les tensions sont vives et le sérail est en mouvement, les marabouts sont au travail. La question également fait parler plus d'un dans les couloirs. Est-ce que Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui depuis quelques jours quand même a choisi de se retirer en Vomeka, peut dire que dans les jours qui suivent, dans les heures qui arrivent, on pourra avoir un remaniement ministériel au Cameroun? Balayage ministériel dans sa globalité, de nouveaux hommes aujourd'hui. Quel est l'espoir que fondent les Camerounais sur ce remaniement? On attendra. Sur la même, vous avez un espoir pour le remaniement? Beaucoup de passeports sont enlevés, des ministres sont filés et des personnes sont déjà mis, on va les dire comme ça, ils sont encadrés dans presque toutes les villes. Les gars sont encadrés, ils savent qu'ils ne peuvent ni bouger, ni sortir, ni rentrer, ni respirer. Donc je pense qu'on attend, mais comme on connaît la politique ou les stratégies du prince, parfois on le fait. Et après, ce n'est qu'un mauvais vent. On attend bien sûr de voir. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on prendra les messages d'Isabelle Carole auprès de nos téléspectateurs, des sujets également pour la suite, pour meubler ce programme. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Nous sommes fatigués des coupures d'énergie électrique. Vraiment, Kenéo, c'est cette sorcellerie. Alors là, ça peut sembler être anodin, mais c'est très important. Profond. Le mal est profond, on n'en parle peut-être presque pas. Et on se demandait tout à l'heure, mais comment le Camerounais se rend compte qu'il n'a pas le bon pain, qu'il n'a pas, que le prix a augmenté, il est calme. Aujourd'hui, le Camerounais n'a pas d'électricité, il est calme. Il n'a pas d'eau, il est calme. Mais qui finalement a plaidé pour ce Camerounais? Isabelle Carole, merci beaucoup pour ce message. Autre réaction. Bon, on va pas... Merci pour tout ce que vous faites pour instruire les Camerounais. En effet, l'homme et la femme doivent prendre leurs responsabilités, aller à l'hôpital, faire des examens avant d'engager leur union. Monsieur Clément depuis Bonassa. Bonjour à vous le plateau. Si votre mari ne veut pas se soigner, quittez-le car il met sa propre vie en danger et celle de sa femme. Courage à vous et merci pour votre travail quotidien. Didier depuis Yaoundé. Parler, parler et parler. J'ai des larmes quand j'écoute les colères, mais je me demande est-ce qu'elles sont écoutées.
Bonjour le plateau, le gouvernement a tout moyen pour stopper la souffrance des Camerounais de manière simple. Mais malheureusement, il préfère attendre la révolte pour utiliser les moyens sanguinaires pour calmer les choses. Il pense qu'il faut toujours maintenir les gens au plus bas niveau de l'échelle du Maslow pour gagner les élections. Pourtant, en faisant un travail excellent, on peut se faire des voix électorales tranquillement et même de manière honorable. C'est Aboubacar qui envoie cette réaction. Un autre message. Agnès depuis Dibombari. Oui. Aide-soignante dans un centre de santé intégré. La prise en charge est gratuite. C'est terrible. Le monde est foutu. Les gens qui s'engagent à être ensemble sans faire un bilan de santé, il faut retenir que c'est tellement important. Donc, il faut savoir que du côté du Bombari, voilà, la prise en charge par rapport à la dame, c'est gratuit de ce côté. Donc, elle peut s'y rendre. Voilà. Mais c'est important de rappeler, toujours, avant de se mettre ensemble, les amis, faites toujours et toujours des tests. Toujours. C'est important. Il y en a qui aujourd'hui sont... On peut ne pas être porteur, mais on peut avoir des groupes sanguins différents. Ouais. Et lorsque vous faites des enfants, vous avez des enfants qui peuvent être malades pendant toute la vie. Et on sait comment ça se passe très souvent. Faites toujours des examens. Et c'est peut-être l'occasion également de Audrey de dire à nos petites sœurs qui nous regardent, pour celles qui ne sont pas là à l'école parce que les enseignants sont en grève, qu'il faut se méfier. Il faut justement écouter les parents, peut-être les grands aussi comme vous. Moi, je leur dis de repousser au maximum le passage ou bien l'entrée dans la vie sexuellement active. Ouais. Repousser le plus possible parce qu'il y a une jeunette qui m'a écrit en disant tout son entourage lui dit pourquoi elle n'est pas encore sexuellement active, vraiment elle aimerait le faire pour se débarrasser. Non, non et non. Ah bon? Oui, non, oui. Se débarrasser. Malheureusement, on a des jeunes filles qui subissent ce genre d'influence. Votre fleur est la plus belle chose que vous puissiez offrir à quelqu'un. Et si vous, voilà. Et si vous comptez, et si vous souhaitez l'offrir à cet homme-là, il faudrait que cet homme en vaille la peine. Donc prenez votre temps avant de vous donner à un homme. Voilà. Avant de vous donner. Elles sont nombreuses certainement qui ont 14 ans, mais qui, permettez, ne sont plus des filles comme vous et moi, on les regarderait à 14 ans. Malheureusement. Ouais, 13 ans même parfois pour certaines. Et parfois à 18 ans, c'est devenu invivable. À 25 ans, qu'est-ce qu'on deviendra? Il faut dire justement à la petite sœur qui nous regarde ce matin que petite sœur, tu es une fleur, tu es belle. Et ta beauté en même temps, au-delà des valeurs que tu gardes, parce que tes parents t'ont appris des valeurs, la société t'a appris des valeurs, tu devrais tout faire pour être la femme valeureuse que tu incarnes. Et tes entrejambes, c'est également précieux. N'importe qui ne doit pas y avoir accès. Absolument. Et au pire des cas, c'est mieux de le garder comme ça, de les garder comme ça. Et demander à Dieu dans la mesure possible de te donner ton nom. Avec l'accompagnement de tes parents, tu verras, tu auras le meilleur à tes côtés, qui saura te respecter. Parce que là, tu lui auras réservé ce moment important de sa vie, tout en espérant que ce soit aussi un salaud. Parce qu'il y en a pas mal. Vous adressez à la fille qui est rassasiée ou à la fille qui a faim? Non, la fille qui ne sait rien de ça. À la fille, tout court. La fille qui ne sait rien de ça. La fille qui est rassasiée, la fille. Non, la fille qui n'en sait rien, Charles Hamel. La fille qui a faim, ça veut dire quoi, Charles Hamel? Je te dirais que bats-toi. Bats-toi. Ça veut dire quoi? Oui. Charles Hamel, la fille qui a faim, ça signifie quoi? La fille qui a faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que si vous avez faim... Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il est réaliste. Je suis réaliste. Donc, il y a une fille qui n'a pas mangé toute une journée ne réfléchit pas. Laissez tomber. Il faut donc changer cela, Charles Hamel. On va éduquer Molo, Charles Hamel. On éduque et c'est On parle de la paupérisation. Oui, nous sommes d'accord. Ça souffre. Les familles souffrent. Les parents ne peuvent plus dire un mot à leurs enfants parce qu'il n'y a pas de quoi manger. On les demande au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre tout en place. Monsieur Michel Gachou, faites le tout en Ebel. Faites le tout à Bepanda. Est-ce que vous et moi... À Bepanda, faites le tout. Est-ce que vous et moi... quoi ça? Non, j'aimerais que vous et moi, vendredi, on met la tenue des prêtres. On descend à chose à quoi ça, à Brabéry. Ouais. Oh les filles, fermez vos entrejambes, rentrez à la maison. Il faut d'abord le dire, Charles. C'est ça, c'est dur. Il faut d'abord le dire. Maintenant, pour celles qui ont faim et qui ont choisi la voie de la facilité... Pas choisi. Non, on a toujours le choix. Vous ne dites rien. On a toujours le choix, Charles Hamel. Elles n'ont pas choisi.
Non, mais Isabelle, ne parlez pas, il vous interpelle, je ne vous ai pas donné la parole. Charles Hamel, arrêtez de faire la provocation. Alors, je dis Charles Hamel. Si ça avait été moi, vous Charles Hamel, Isabelle, quand même. On va d'abord éduquer. On va dire à notre petite sœur, vous avez certes faim, vous pouvez vous battre et ne pas passer par ce chemin. C'est très important. C'est important ce que vous dites, Michel, mais ce qu'il faut reconnaître, malheureusement, je dis bien malheureusement, sur le terrain, c'est autre chose que ce que vous dites. Parce que ces personnes vous diront, oui, on est d'accord, on est conscient de cela, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce que c'est que de dormir à la belle étoile? Alors, Non, il faut qu'on comprenne. Comme moi je dis, mettons les choses dans leur contexte et parlons de ce qui se passe. Je ne dis pas il faut approuver ou encourager, mais je parle de ce qui se passe. Des personnes qui vous diront, quand je suis arrivé à Douala, j'ai fait 1 mois, je n'avais pas d'abri. C'est cet homme qui m'a donné un toit. Et c'est comme ça que donc je n'ai même pas de possibilité de lui dire que allons à l'hôpital, fais les examens. Je n'ai pas cette voie. Parce que ce qui m'a donné vraiment, je me contente de si je me contente. C'est tellement compliqué. On veut bien raisonner, mais on se dit que ceux qui ont plus de pouvoir que nous prennent justement leurs responsabilités, améliorent les conditions de vie des personnes. Vous savez, il n'est pas bon lorsque des personnes sont vulnérables. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces filles aujourd'hui, on joue sur leur vulnérabilité pour les pousser à faire ci ou à faire ça. Parce qu'on sait pertinemment qu'elles sont en position de faiblesse. Dominique Audrey, moi je veux comprendre. Est-ce que c'est parce qu'une petite fille n'a pas un toit, n'a pas de quoi manger, je suis dépassée, qu'elle devrait justement... Permettez madame. On est d'accord, vous n'avez pas approuvé, vous n'avez pas dit que c'est justement ce qu'il faut faire. Mais il y en a qui nous regardent là ce matin, qui vont se dire, bon, si la grande cela le dit, ça veut dire quelque part... ça veut dire quelque part c'est normal. Est-ce que nous ne devons pas dire à nos petits ceux qui nous regardent ce matin, permettez Isabelle, Dominique a la parole. Elle va me donner ce qu'on dit à ces petites sœurs qui nous regardent. C'est très fort, hein? Hyper. C'est très fort parce que vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas que nous sommes ici à la télévision. Quand vous sortez, c'est des petites filles de 12 ans qui vous font la cour. Est-ce que vous connaissez le nombre de filles qui ont été enceintes pour un plat de spaghettis? Est-ce que c'est normal? Mais justement, pourquoi ils ont été enceintes pour un plat de spaghettis? Une loi sur laquelle on tablait, qui était appliquée, que toute personne qui enseigne une fille, même fuit, même ayant pris la poudre d'escapette, on le rattrape, on les casse. Vous allez voir que les gars allaient discipliner leurs zizi. Voilà ce qu'on est en train de dire. Donc vous interpellez le gouvernement. Oui. Dominique Audrey parle. C'est de ça qu'on parle depuis. Pour un poisson brisé, comment les femmes s'aident? Nous, on parle de Dominique. Tu es dans un samba, tu vois un monsieur de 60 ans, il avait une petite fille de 15 ans. Tu parles, il te dit que pour toi, quoi dedans? La fille te répond, c'est tes fesses. Voilà. Parce qu'elle a faim, parce qu'elle a soif. Si on avait des brigades de contrôle, de supervision qui passaient de snack en snack, madame, tu fais quoi avec vieux père dans la voiture? On le met le même monsieur Michel Gatou, on devait laisser les petites filles tranquilles. Comment on sait qu'on n'aura pas de brigade? On n'aura pas de brigade qui feront ce genre de travail. C'est pour ça qu'on leur dit à elles d'arrêter. Si vous avez commencé à le faire, ne le faites plus. Ne le faites plus parce que vous risquez votre vie. Absolument. Ne le faites plus. Ne dites pas que vraiment je me suis levée ce matin, je n'ai rien mangé, ma famille n'a rien, mais aujourd'hui on vend une bouteille d'eau de robinet à 50, l'eau glacée à 50. Il y a des gens qui se baladent avec les bassines d'eau. Ne dites pas que vous n'avez pas de quoi commencer un commerce parce qu'avec 2000 francs, vous commencez à vendre un régime de bananes et vous avez de quoi vous en sortir. Ne vendez pas vos fesses pour dire que après, vraiment, ma famille n'avait rien, il n'y avait rien à manger, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Ne pas choisir, c'est faire un choix. Je vous fais une anecdote. On est dans un restaurant en train de manger midi avec des amis. Et il y a des petites filles qui portent des sacs là. Vous avez des sacs qui vendent des produits dans les sacs et qu'on sort. Et qui arrivent. Une se présente très gentiment. Je lui dis, mais madame, asseyez-vous. Dites-moi, vous faites la journée. Qu'est-ce que vous gagnez au courant de la journée? On essaie de faire un bilan. Elle gagne en moyenne, dans la mesure possible, 1000 francs la journée. Je lui dis, bon d'accord, est-ce que depuis combien de temps tu fais ce travail? Elle me dit, je le fais, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui que je le fais. D'accord, donc ça suppose que sur le mois, tu peux gagner 30 000 francs. Est-ce que tu sais qu'avec tes 30 000 francs, justement, tu peux devenir une autre femme à part entière, préserver ta santé, préserver ta vie, préserver ta jeunesse? Et tout ce que je disais ne passait pas de Dominique Audrey. Elle dit, il faut qu'aussi être vivant. Nous sommes ensemble. Eric me dit, tout ce que tu dis, Michel, ne passe pas parce que ce qui l'intéresse, c'est vendre son produit. Et plus
Et quand on va plus loin, on se rend compte qu'en fait, elle ne vend pas le produit. Elle se vend, elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous arrivez, vous voyez une braiseuse de poisson. Vous demandez à la braiseuse de poisson que ton marchandise coûte combien? 500, 600, 700, 9000. Monsieur Macho, merci beaucoup. Isabelle, on a encore des messages, je vous en prie. C'était une virgule quand même. On va dire la séquence éducation. Monsieur Michel, non, on prend les messages. Prenons les messages. C'est énorme. On est d'accord. Mais que nos petites soeurs qui nous regardent ce matin se préservent. Préservez-vous au maximum. Au maximum, c'est important. Je suis d'accord. Allez, message. Non, je ne vais pas lire ce message ici. Il est violent. Voilà, peut-être à la fin de l'émission. D'accord. Christian Gongan, depuis Douala, bonjour. Le pain est l'aliment le plus consommé au monde et le secteur boulanger aujourd'hui connaît une récession. C'est vrai, le blé est devenu cher, mais le gouvernement ne fait rien pour accompagner ce secteur d'activité et le ministère du Commerce en profite pour anarquer les petits commerçants. Alors, je vais demander à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller chercher sur Internet bromate de potassium. Bromate de potassium. Essayez de fouiller sur Internet parce que c'est un produit qui est désormais, c'est ça qui fait gonfler le pain. Ouais. Le bromate de potassium est responsable du goitre. Le goitre, les douleurs qu'on a à la gorge des débuts des cancers. Monsieur Michel Ngachou, si le ministre du Commerce voulait absolument travailler, il devrait sortir parce que la majeure partie, à l'heure où je vous parle, les boulangeries utilisent le bromate de potassium. Donc, est-ce que vous le dites justement là aussi, dit aux Camerounais, arrêtez de manger du pain? Parce qu'il y a trop de bromate de potassium utilisé dans la fabrication du pain en ce moment. Oui, c'est juste pour gonfler, c'est ça que vous voyez, ça gonfle le pain. Le pain est gros, ça donne l'impression que le pain est gros alors qu'en fait il est vide. C'est le bromate de potassium. Donc, mais fouillez, allez frapper, vous regardez le bromate de potassium. Non seulement les pains n'ont plus de mie. C'est le pain n'ont plus de mie. Le plus de mie, c'est le bromate. Donc, s'ils peuvent sortir dès l'instant qu'ils sortent de la consommation. Donc non seulement on a affamé les Camerounais, deuxièmement on les rend tous malades. Tous malades avec l'utilisation. C'est un produit strictement interdit à l'échelle internationale, l'utilisation du bromate de potassium, mais on l'utilise ici pour gonfler le pain. Incroyable. Ah oui, il faut le savoir. Donc par la suite, je dis, faites très attention. Vous allez vous rendre compte que les pains qu'on consomme, vous allez voir, plus vous consommez le pain, moi je dirais aux gens, venez retrouver les attitudes des Bantous. Mangez le matin en sortant, demandez à votre femme ou à vos épouses, chauffez-moi la nourriture, dites on chauffe, vous mangez, vous sortez. Merci beaucoup, M. Mathieu. On est passé aussi par là. Hein, bonjour le plateau. Le VIH n'est pas une fatalité, ce monsieur n'est pas équilibré. La femme doit rencontrer un proche responsable de l'homme pour l'en parler par rapport à la colère. Le gouvernement s'en fout car ils ont le pouvoir d'achat. Les pauvres que nous sommes devrions nous lever face à cette situation qui devient désespérante. Merci à vous pour ce travail que vous abattez. Je suis fan de votre émission, je vous suis depuis Djamena. Vous êtes les seuls Merci. au Cameroun. Merci pour le compliment. Voilà, qui nous Merci écoute, pour le compliment. regarde depuis Djamena. C'est dommage pour cette femme. Son mari savait depuis qu'il était malade, c'est lui qui l'a contaminé, qu'elle se rapproche d'un hôpital pour la prise en charge. Si son partenaire refuse de se faire soigner, qu'elle arrête d'aller avec son mari sans se protéger. Elle devrait garder le silence face à sa famille. C'est un problème conjugal. Courage à elle. Jean-Louis depuis Siméon. Monsieur Michel Ngachou, je reviens sur le bromate de potassium. Ah, vous revenez sur le bromate de potassium. Il est ou a été utilisé comme additif alimentaire sous le nom de E924 ou E924A, principalement comme adjuvant dans la farine afin de rendre la pâte plus ferme et d'augmenter sa levée à la cuisson. Voilà. Dans un instant, nous serons avec Constille Lamine, mesdames et messieurs, viendra nous parler bien sûr de 1001 tapis et ses produits. Comme chaque matin, nous tentons de mieux prendre ces produits dans le cadre du concept Salaka. Vous l'entendrez également, mais tout à l'heure, nous reviendrons sur la grève naturellement de ces enseignants. Isabelle Carroz-Pet va à nouveau s'arrêter là-dessus. Il y a quand même des images incroyables qui défilent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Isabelle Carroz-Pet. J'ai même d'ailleurs l'image du lycée de Dagaï dans l'extrême nord, où le lycée est complètement vide. Croyez-moi, c'est inacceptable. Peut-être les parents ont vite compris de laisser les enfants à la maison. Et la grève se poursuit. Un autre lycée a vu l'arrivée du sous-préfet.
il a débarqué pour venir voir. Tous les enseignants ont applaudi en disant enfin, depuis que nous ce lycée, vous n'êtes jamais venu dans ce lycée. Pour une fois, on a c'est lequel lycée, monsieur Mbatou? C'est dans l'extrême nord, monsieur. Et à Bafan, les élèves ont pris les pancartes. Voilà. En tout cas, on en parle dans un instant, restez les nôtres, mais surtout les noms des proviseurs qui ont choisi de se mettre, on va dire, au devant et de faire une barrière. Pourtant, eux aussi, proviseurs, sont par ailleurs des enseignants. Constil Lamine, bonjour et bienvenue ce matin, cher monsieur. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les spectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes bel et bien un mercredi particulier au magasin Milan Tapi, parce que nous allons permettre aux clients les plus rapides, aux premiers clients, de recevoir les produits de la gamme Elogan. Bien sûr, donc c'est bien sûr les arachides grillés, les croquettes et bien sûr le miel Elogan pour ceux qui vont appeler et commander un article dès à présent. Du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, c'est une offre réservée aux premiers clients à commander un article du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous avez le choix entre les croquettes Elogan, les arachides Elogan, le miel Elogan, les chips Elogan qu'on vous remettra gratuitement du côté bien sûr des magasins 1001 tapis pour ceux qui vont commander un article pour le compte de ce mercredi. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par les tapis de décoration. Acheter un tapis, c'est bien, mais acheter le tapis des magasins 1001 tapis, c'est encore mieux. Vous l'avez à 13 500 francs, un tapis neuf d'origine turque dans les magasins 1001 tapis. Nous restons toujours dans les magasins 1001 tapis pour parler cette fois-ci d'un fer à vapeur. Il est de très bonne qualité, il est neuf, il est dans le carton. Pour ceux qui n'ont pas encore les fers à vapeur, pour ceux qui ont besoin d'avoir d'autres fers à vapeur, vous les avez à 6 000 francs du côté bien sûr des magasins 1001 tapis en face du palais d'Ika. Le robot mixeur Double, encore appelé Moulinex, c'est un robot qui permet d'écraser les condiments secs, d'écraser les condiments frais, pour dire tout simplement, n'allez plus écraser les condiments chez les voisins, ne parcourez plus les distances pour écraser les condiments. Chacun devrait avoir un Moulinex à la maison. Vous l'avez à 13 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Je rappelle que c'est toujours la promotion dans les magasins 1001 tapis d'Aqua et de Bonabéry. Nous restons toujours dans les magasins 1001 tapis pour parler cette fois-ci d'un baffle musical. Le baffle Nyamusiki, ça la radio, le Bluetooth, le micro, la télécommande, la sortie USB, c'est un baffle musical rechargeable. Que ce soit pour les bars, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les églises, que ce soit pour les restaurants, vous l'avez à 38 000 francs ce baffle musical. Et quand vous l'achetez, on vous donne gratuitement une clé USB de 32 Go qu'on vous remet gratuitement dès que vous achetez ce baffle musical dans l'un de nos magasins, que ce soit du côté de Bonabéry, en face de la station MRS, ou alors du côté d'Aqua, en face le palais d'Ika. Nous restons toujours pour parler cette fois-ci de la grande nouveauté. Ces robots mixeurs Double sont de retour. Vous les avez connus. Les robots mixeurs avec deux bols. Un bol à eau avec 6 lames et un bol à sec avec 4 lames. Vous les avez à 25 000 francs après la rupture de stock. Ces robots mixeurs sont de retour. Le stock, il est très limité. C'est un très grand robot mixeur de très bonne qualité. Regardez la présentation physique de ce robot mixeur. Ce bol à sec a 4 lames. Le bol à eau a 6 lames avec bien sûr un passoire pour tamiser les fruits. Vous l'avez à 25 000 francs. Nous restons toujours pour parler cette fois-ci d'un ordinateur complet. Que ce soit les établissements, les entreprises, les particuliers, les élèves, offrez-vous un ordinateur complet à partir de 40 000. Offrez-vous un ordinateur de 80 Go, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à partir de 40 000 dans les magasins 1001 tapis de Douala. Une bouilloire électrique. Elle est automatique. Elle ne consomme pas assez d'énergie. Elle est rapide. En moins d'1 minute, on peut bouillir de l'eau. Vous l'avez à 6 000 francs d'une contenance de près de 2 litres en inox. Ça ne se rouille pas et c'est vendu avec garantie. Nous parlons toujours du magasin 1001 tapis. Les imprimantes sont de retour. Une imprimante HP, elle scanne,
elle photocopie, elle imprime, que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le magasin, vous l'avez à 48 000 francs avec les cartouches à l'intérieur, une imprimante complète avec son CD d'installation, les câbles complets à 48 000 francs. Pour ceux qui veulent imprimer, scanner les documents, vous l'avez à 48 000. Nous restons toujours dans la famille des robots mixeurs. Vous parlez cette fois-ci de notre grand robot mixeur. Regardez son design, il est très nyanga. On l'appelle le bijou du magasin Milan Tapis. Vous l'avez à 17 000 francs. Ce robot mixeur, pour dire tout simplement que nous avons 3 robots mixeurs, le robot de 13 000, le Moulinex de 17 000 et le Moulinex de 25 000 dans les magasins 1001 Tapis de Douala en face le palais d'Ika. Le laptop Corps de Dio à 75 000 francs dans les magasins 1001 Tapis en face du palais d'Ika. Nous allons parler également du grand fer à vapeur à 12 000 francs pour ceux qui ont besoin d'un fer à vapeur, les pressines, les couturiers, vous l'avez à 12 000. Une clé USB de 32 Go avec un système de sécurité, vous l'avez à 7 500 francs au magasin 1001 Tapis. Un grand woofer avec télécommande à 34 000. Ça, 3 baffles. Le Bluetooth, télécommande à 34 000 francs pour animer les manifestations à la maison, les manifestations dans les bars. Vous l'avez à 34 000 francs. Livraison dans tout le Cameroun. Nous allons parler également d'une rallonge à 5 000. Une rallonge d'origine dotée d'un système de sécurité. Vous l'avez à 5 000 dans les magasins 1001 Tapis. Le régulateur de tension numérique à partir de 14 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 Tapis en face du palais d'Ika. Profitez dès à présent pour la grande promotion. Ne l'oubliez pas, les produits Elogan qu'on vous donnera gratuitement pour les premiers clients. On parle également du détendeur intelligent IGT. Le laptop Corps de Dio à 75 000. Ce détendeur parle. Ça dit bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Bonjour Michel Gachou, il y a fuite de gaz. Un détendeur intelligent à 11 000 francs dans les magasins 1001 Tapis en face du palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry. Nous allons conclure la vente avec ce fer à vapeur à 6 000 francs pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, parce que ça là qu'avant les fers à vapeur à 6 000 francs et ce laptop revient, je vous le recommande, c'est 75 000. Les examens c'est bientôt, les concours c'est bientôt, ça le Wi-Fi, ça le Bluetooth, ça bien sûr la webcam, vous l'avez à 75 000 francs du côté bien sûr des magasins 1001 Tapis. Je rappelle que nous sommes à Bonabéry en face de la station MRS et je vais offrir un cadeau spécial aux clients, le litre d'huile d'arachide de cuisine à 1000 francs, un litre d'huile de cuisine à 1000 francs pour les premiers clients au magasin 1001 Tapis. Ne l'oubliez pas, les produits Elogan qu'on vous donnera gratuitement du côté du magasin 1001 Tapis et surtout le litre d'huile de cuisine à 1000 francs seulement. Merci infiniment. On est assez indulgent quand même, non? Voilà. Allez, la revue des réseaux sociaux, c'est c'est tout qu'on stylamine ça en même temps. Isabelle Carroz, nous tournons vers vous. Nous vous regardons, nous vous écoutons. Les enseignants vous écoutent ce matin parce que là, la voix des enseignants, vous êtes la voix des enseignants ce matin, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on va parler de cette grève des enseignants, voilà, qui joue ces prolongations. On est déjà rendu à cette troisième journée, la grève qui a été entamée donc depuis lundi, un mouvement qu'ils ont choisi de baptiser « On a trop supporté ». C'est une opération crémante, ça il faut le dire, c'est-à-dire que dans les différents établissements scolaires, on observe dans un arrêt d'activité ou du moins pas de cours qui soit dispensé. Mais ce qu'il faut dire encore aujourd'hui ou encore rebondissement dans l'affaire, c'est qu'on a observé qu'il y a des proviseurs de lycées, voilà, qui ne sont pas, ou alors qui n'entendent pas cette grève de la même oreille et qui se sont permis de pouvoir noter, relever on a les une première noms. affiche là justement, hein, c'est à l'écran, c'est le lycée bilingue de Mbé. Oui, c'est-à-dire Voilà. que le proviseur là-bas s'est permis de pouvoir relever les noms De Mbé, de ses Dans la collègues, Damawa. dans la Damawa. de Ouais. ces enseignants-là, pour pouvoir transmettre cela ou alors renvoyer cela à leur hiérarchie. On peut lire là Isabelle Carroz. Oui, on peut lire un personnel administratif absent, c'est-à-dire que on a tous les noms là, justement au lycée bilingue de B. Voilà, personnel enseignant absent, on a, que ce soit personnel administratif, personnel enseignant, les noms qui sont bien listés, la signature du proviseur qui est au bas justement de cette fiche aussi. Là nous sommes au lycée de d'Edo.
Oui, au lycée de Deido également, c'est aussi le même refrain qu'on a pu avoir, ou alors les mêmes situations qu'on a pu avoir de ce côté où les noms de ces enseignants ont bel et bien été notés aussi, relevés pour être justement transférés à ceux qui sont au-dessus d'eux. On a également le lycée de Bafoussam quand même, madame. Le lycée de Bafoussam n'est pas en reste. En Konsamba aussi, on a observé cela, oui. Du côté de Bafoussam, vous avez la fiche de ces enseignants qui sont rentrés dans la danse de cette grève et dont les proviseurs ont choisi de pouvoir mettre au grand public le nom de ces enseignants-là, question de pouvoir peut-être dénoncer qu'est-ce qu'ils recherchent. Est-ce que pour eux, cette grève, ils ne sont pas du même avis? Peut-être parce qu'ils disent, peut-être parce que ces personnes arborent la casquette de proviseur, ils se disent, nous, on est à l'abri de certains types d'intempéries, ou alors on a un peu plus de confort en ce qui concerne ce secteur éducatif. Par conséquent, on ne devrait pas se mêler à ceux qui sont là pour dénoncer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces enseignants, jusqu'ici, dénoncent les mauvaises conditions de travail, aussi simplement. Les noms, je l'ai très bien dit. Vous parlez tout à l'heure du lycée bilingue de Deido, ici à Douala. Oui. Le proviseur, c'est Madame Nanga Épouse Elango, bien connue. D'ailleurs, le document à l'antenne précise bien sûr son nom. Vous avez là, justement, la dame, on parlait du lycée bilingue de Mbé, Charles Amen Bachou. Avec le proviseur M. Tang Nguye Emile. Le lycée de Fongo Tongo. Voilà, vous avez également le lycée classique de Bafoussam. Vous avez le nom du proviseur Madame Bondiao Denise, et qui d'ailleurs également a choisi de relever les noms de ces enseignants. Alors, la pratique avec les proviseurs de lycée aujourd'hui au Cameroun, enseignant par ailleurs M. Bachou, c'est ça le schisme. C'est les traites. Employer le bon mot, c'est des traites, c'est des judas. Employer le bon mot. Employer le bon mot. Nous défendons la cause collective, monsieur, et vous-même, vous ne dites tirez rien, c'est toujours à l'extrême nord que vous allez rendre. Il y a un proviseur qui lui a pris les photographies, donc devant chacun il mettait la photo. C'est lorsque les enseignants du nord se sont rendus compte que dans un établissement, le proviseur filmait, envoyait avec les photos, donc ils mettent ta photo, ils mettent ton nom et le matricule. Ils ont dit qu'on ne se cache plus. Vous avez vu tous les gars du nord assumer, ils font les vidéos à visage réel, ils ne se cachent pas. Mais regardez, je tire un coup de chapeau aux gars du nord. Ils ont dit on assume, 10 années trop c'est trop. Mais quand un proviseur, vous êtes proviseur parce que vous avez des collaborateurs qui vous accompagnent. Vous êtes content que dans un lycée, parce que vous êtes proviseur, c'est vous la seule qui venez avec un véhicule. Vos collaborateurs marchent à pied dans la transpiration, ça vous fait plaisir. Regardez comment les cadres, ce qu'on appelle des cadres, se nourrissent de la souffrance, de la douleur, de leurs collègues, M. Michel Ngachou. Oui. Yaoundé peut demander que vous fassiez une liste, vous envoyez. Mais ayez le cran de dire à Yaoundé. Alors, ayez le cran de dire, comme Samuel Lebois l'avait fait, ayez le cran de dire, Madame, je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont raison. Je ne vous enverrai aucune liste. Vous serez sanctionné, mais vous partirez la tête haute. On a vu pendant les villes mortes, M. Michel Ngachou, des commissariats où on avait donné instruction, je dis à Yaoundé, d'interpeller tout. Les commissaires ont dit non, dans ma zone, il n'y a rien. Je ne veux pas aller ramasser des gens chez eux qui ne maîtrisent rien parce que je veux faire plaisir. Il n'y a rien. On les a enlevés. Et après, le temps leur a donné raison. Le temps a pu réparer cela. Donc, pour dire, M. Michel Ngachou, que ces proviseurs qui le font, voilà. Ils le font pour quel compte? Et ils sont bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un ancien ministre, M. Michel Ngachou. Un ancien ministre qui aura eu à gérer les finances dans ce pays dont je tais le nom. Il est parti en retraite. Un jour, il se retrouve pour aller percevoir M. Michel Ngachou son argent. On lui dit en rang. Il dit moi, en rang. Ce qu'on fait là, c'est ce que vous avez créé. En rang, il arrive, on lui dit revenez demain. Il s'est assis. Je ne dis pas ce que j'ai entendu. Il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Pleurer. Pour dire que ce que vous croyez faire comme mal aujourd'hui aux autres, si ça loupe vos enfants, vos petits-fils vont payer. Vous ne serez pas en reste. Alors, il y a ici des images également, peut-être on ne va pas tous les montrer. Il y a le lycée bilingue de Tcholire, on en parlera à Isabelle Carozopen, oui. Où les enseignants également ont le soutien des élèves, Dominique Audrey. Oui. On a même, toujours dans l'extrême nord, hein, des élèves de la classe de première qui ont choisi de reprendre les anciens cours, de les dispenser à leurs camarades de classe
Imaginez-vous quand même le phénomène. Alors, est-ce qu'on peut avoir un espoir que les parents qui vous regardent, qui nous écoutent, qui regardent le mouvement depuis 3 jours, vraiment accompagnent ces enseignants afin que la condition de l'enseignant en majuscule, que ce soit ceux de l'éducation de base, ceux du supérieur, soit revue et corrigée aujourd'hui. Quelle chance! Il y en a peu. Mais ça m'a ému de voir qu'il y a certains élèves qui compatissent à la douleur, à la souffrance de leurs enseignants et qui estiment qu'ils doivent être réhabilités. On doit leur donner la place qu'ils méritent. Ça, c'est déjà une très bonne chose que ces élèves participent et encouragent et soutiennent leurs enseignants. Je me dis également que si les parents trouvent noble la cause de ces enseignants, ils devraient garder leurs enfants à la maison. Beaucoup l'ont fait depuis hier. Hein? Oui, il faut le faire. Il faut le faire. C'est une façon également pacifique de revendiquer une situation honorable pour ces enseignants-là. Il faut le faire. Et maintenant, pour ceux qui donnent les cours à leurs camarades, non, ils essaient de se partager de ne pas perdre, mais sauf qu'au final, on aura encore besoin de ces enseignants pour faire des évaluations. On aura besoin de ces enseignants encore pour corriger les évaluations. Donc, qu'on monte ou qu'on descende, les enseignants sont une sorte de carrefour et on ne peut pas faire sans eux. Et si on veut faire avec eux, il va falloir remplir les conditions qu'ils ont exigées. Ouais. Parce qu'ils ont supporté ça pendant trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Comment peut-on faire comme 8 ans sans avoir de salaire, sans avoir d'avancement et être considéré comme un stagiaire? C'est ça la définition de patriote. C'est ça être patriote. C'est ça aimer son pays. Mais ceux qui sont patriotes en même temps, où sont-ils là maintenant? De qui vous parlez? Ceux qui disent qu'ils aiment le Cameroun, qui sont des patriotes. Parce que quand vous révoltez, vous n'aimez pas le Cameroun. Mais quand ceux qui vous mettent dans les conditions de révolte, qu'est-ce qu'on dit d'eux? C'est des patriotes alors? Ils cherchent l'occasion de leur taper dessus. Mais Dieu merci, ils n'en auront pas. Alors, est-ce que, permettez sur la main, Isabelle Carole, est-ce qu'on peut se dire que l'ultime point à atteindre ici serait de donner 20 sur 20 à tous ces élèves si jamais on venait à leur imposer une autre méthode qui ne marche pas, ou si jamais on ne résoudrait pas au plus vite le chapelet de soucis, de problèmes qu'ils ont exposés? 20 sur 20 serait la solution pour se faire entendre véritablement, semble-t-il. À tout le monde. Les examens, c'est dans quelques mois. Ce sera compliqué de dire que, voilà, qu'on mettra 20 sur 20. Et aussi demander que ces derniers, ou alors ces derniers arrêtent. Moi, je crois simplement qu'il faut que ces derniers doivent persévérer, aller jusqu'au bout. Et maintenant, à qui de droit ils s'adressent, de pouvoir aussitôt réagir, parce que plus vite on réagit, plus vite ça permet qu'on puisse sauver ce qu'on devrait rapidement sauver et penser à ces examens qui arrivent à grands pas. On est au mois de février, du moins la dernière semaine, parce que décidément on parlera du mois de mars dans quelques jours seulement, sera les congés de Pâques. Ouais. D'ici peu, on va entamer le 3e trimestre, donc on voit que pratiquement l'année tire à son terme. Mais l'année, une mauvaise année, va-t-on dire aussi, hein, du point de vue... Mauvaise année parce qu'on a voulu l'entacher de points noirs aussi. Ouais. C'est nous qui avons voulu quel est ce visage lugubre. Donc moi je crois qu'on devrait plutôt vraiment mettre l'accélérateur pour se pencher sur cette question au moins des enseignants, parce que c'est hyper important et c'est pas l'argent qui manque. Non, mais il y a eu de l'argent, il y a eu 3 000 milliards glissés en 2019 dans l'affaire de la CAN quand même. Les 3 000 milliards auront au moins servi, M. Mbachou, à donner de l'argent aux enseignants. On a organisé la CAN en grande pompe, on a prêté de l'argent dans les banques, etc. pour organiser la CAN. Il y a la pénétrante Est ici à Douala qui a connu encore de l'argent injecté alors que l'enseignant n'a rien. OTS, vous dites justement qu'il doit aller en avant? Monsieur Michel Ngachou, on a trop perdu du temps. Voilà. On a trop perdu du temps. Moi, je vous dis, les enseignants, s'ils se réveillent aujourd'hui, c'est même temps à main, quand même saluant, parce qu'on a trop perdu du temps. Votre enfant est à l'école ce matin? Non, monsieur Michel. Il est à la maison? Non, ils ne sont pas. Mes 7 fils, non, ils ne sont pas allés, ils sont là, ils vont trimer. J'ai dit, vous allez payer le prix, vous allez payer le prix. Tôt ou tard, vous aurez aussi une histoire à raconter aux autres, vous allez payer le prix. Ouais. Ça, c'est important. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Cette année est foutue. Ce trimestre est foutu.
Ça a commencé avec l'affaire de libérer les salles de classe pour aller au stade. Ouais. Ça a été foutu, c'est pas les enseignants. Parce qu'on veut bien commencer à dire qu'ils veulent boycotter. Non, monsieur Michel Gachou. C'est les administrateurs, c'est les hommes politiques, c'est les élites qui ont tué l'école. Parce que vous avez des élites, et on va les citer, monsieur Michel Gachou, si vous donnez la possibilité, qui sont allés prendre des bus, qui sont allés aux accableurs, à l'entrée de certaines écoles, qui ont vidé. Vous avez des hommes politiques qui, parce que fondateurs d'écoles primaires ou d'écoles secondaires, ont vidé leur établissement pour amener les enfants avec les bus scolaires au niveau des stades, parce que les enfants devaient aller. D'autres, on a même abandonné à Bafoussam, ils se sont battus comme ils ont pu pour rentrer. Donc, monsieur Michel Gachou, le politique a voulu tuer. L'enseignant lui a dit, ok, puisque tu veux tuer, je vais t'aider maintenant dans ton chemin, en te rappelant que vous me devez d'abord 152 milliards en termes de dettes qu'il faut déjà payer. Sur 152 milliards, vous avez seulement donné 2 milliards en 2 ans parce qu'on a gueulé. Il reste 150 milliards. Vous avez les fonds. Nous ne percevons pas de salaire. Nous n'avons pas de rappels. Il faudrait que vous nous payiez cela parce que vous avez démontré que vous pouvez avoir de l'argent. Un gars qui sort de l'ENAM, qui entre à l'ENAM, commence à percevoir ses frais de taxi, commence à tout percevoir. Le jour que le gars sort de l'ENAM, il a son argent. Le rappel est immédiat. Merci. Pourquoi l'enseignant va-t-il souffrir? Pas seulement pourquoi, monsieur Michel Gachou? Pas seulement l'enseignant. Pourquoi aujourd'hui, vous n'allez pas vivre de la sueur de votre fonds au Cameroun parce qu'un groupuscule d'individus ont décidé de prendre le pays en otage? Je suis peut-être plutôt mal, Isabelle Carole, deuxième sujet, je suis peut-être plutôt mal du silence des députés. Là, franchement, ils ne diront rien. Je suis monsieur Michel Gachou, surpris du silence des députés. Je le dis, j'ai discuté, beaucoup disent qu'ils attendent de l'honorable Ninche, que c'est lui qui est habitué. Ils attendent Ninche va parler. Vous suivez, non, je vous dis, c'est le député qui est laissé. C'est le travail de Ninche va parler de ça. Alors donc, le peuple camerounais peut donc comprendre quel genre de député vous avez. Pour vous qui dites élire des députés, voilà que les enseignants, vos enfants et les nôtres ne peuvent plus avoir des cours. Et les députés camerounais sur les 152, là c'est ça 152, c'est 180. 180 permettez. Il y a des morts, il y a des morts. Voilà, ils sont tous muets. Oui, allez, Isabelle Carole, autre fait majeur. Oui, autre fait majeur sur la toile, justement, c'est... parlons évidemment de ce stade ultra moderne qui sera donc inauguré donc, du côté du Sénégal. Qui est inauguré du côté du Sénégal, je voulais dire entre 17 mois pour les travaux et 17 ans pour un autre pays. Ben, vous comprenez bien pourquoi ça fait le buzz sur la toile, parce que ce qu'il faut dire, c'est que justement, ce stade qui a été inauguré, on a parlé de 17 mois pour la construction, et aujourd'hui, on parle d'un stade qui est complètement, mais alors complètement achevé et qui respecte tous les standards et toutes les normes. Stade Abdoulaye Wade, ce joyau est composé entre autres d'un stade de football de 50 000 places, et il faut savoir ou encore noter que c'est aux normes de la FIFA, un stade annexe doté d'une piste d'athlétisme, d'une tribune de 2000 places, un stade d'entraînement multifonction, des vestiaires. Oui. 50 000 places. Pour les tribunes. Ah, oui. Pour les tribunes. Pour les tribunes, des 2000 places. Mais maintenant, pour le stade de football, c'est 50 000 places. Mais au niveau des tribunes, c'est 2000 places. On a une piste d'athlétisme. On a un stade d'entraînement multifonction. On a des vestiaires, des salles de massage avec bassin, balnéothérapie, salle de fitness, salle de mise en train, siège réservé à la presse, desk réservé aux commentateurs, salle de presse équipée de 582 postes de travail, des studios à télé et bien d'autres. Non, vous avez oublié le musée Pape Diouf. Mettez là toujours le musée dans ce joyau architectural. Est-ce qu'on peut déjà dire est-ce qu'on peut dire ce matin Nangadef à tous les Sénégalais vraiment? Nangadef Sénégal. Je réponds à la place NAF. Franchement, il faut le dire, il faut saluer ça. Et sur la toile, vous comprenez très vite le rapprochement qui est fait avec des stades qui sont toujours en chantier. Isabelle Carole, dites que ce stade est dédié à Abdoulaye Wade. Oui, je l'ai dit, inauguré justement par cet actuel président. Et il faut dire qu'arriver à ce stade-là, c'est avoir un certain niveau de maturité aussi en ce qui concerne ces questions politiques. Pour montrer... Qu'est-ce que vous voulez dire? Madame, je vous en prie, Charles, depuis 1960. Alors, franchement, Isabelle, franchement, je me demande pourquoi vous avez ramené ce sujet-ci ce matin, parce que là, j'imagine la colère des Camerounais sur le complexe Paul Biya de Lembe,
qui est toujours... Non, s'il vous plaît. C'est quoi? Lui-même, dans son discours, a dit stade de Lembe, pardon. Non, on ne va pas le lui enlever. Lui-même a dit stade. Il ne peut pas. Il ne veut pas Il dire est notre stade chef Paul d'État, Biya. mais il ne peut pas nous enlever ça la tête. Ouais. Ça s'appelle le complexe Paul Biya de Lembe. Ça ne peut pas changer. Parce qu'en fait, lorsque le complexe était pensé, il devait porter son nom. Donc aujourd'hui, le complexe Paul Biya de Lembe, depuis 2004 pour la pose de la première pierre, on est en 2022, le complexe n'est pas achevé. On est en 17 mois seulement au Sénégal. Et un stade qui porte le nom d'Abdoulaye Wade, inauguré par l'actuel président Macky Sall, on a tous envie de dire Bravo. Monsieur Michel Ngatou, allons vivre au Sénégal. Abdoulaye Wade avait consacré 1 heure de son temps par semaine pour la supervision des travaux. C'est-à-dire qu'il avait un entretien avec le plancton, du plancton au superviseur une fois par semaine pour savoir en ce qui concerne les avancées, les tribunes, les maçons, les manœuvres et tout, il s'asseyait pour discuter. Voilà ce qu'on appelle superviser, monsieur Michel Ngatou, et non un pays de maquettes. Nous parlons de maquettes. Vous avez vu la maquette hier du complexe sportif d'Olembe, monsieur Michel Ngatou. C'était ça aussi, on avait écrit. Ce que nous dit Isabelle Carole. Il va avoir une piscine, un hôtel 5 étoiles. Il y a va avoir une maquettes. piste d'athlétisme. Il devait avoir à côté de cela un gymnase complet. Il devait avoir à côté de ça un masso, baldéothérapie. Il devait avoir à côté de cela un parking. Il devait avoir à côté de cela, messieurs, je peux vous rassurer que suivant les objectifs et la vision du chef de l'État, notre guide exceptionnel, c'est là. Mais de Dominique Audrey, quand vous regardez ça, quand même, donne-nous un petit commentaire quand même là-dessus. Ça fait le buzz. Les Camerounais ont choisi justement de faire le parallèle entre ce stade et le complexe Paul Biya de Lembe. Sauf qu'ils vont s'arrêter à faire ça. Oui, mais on est sur la revue des réseaux sociaux. Oui, ils vont simplement s'arrêter à prendre les 2 photos et à poser. Mais personne n'aura le courage de dire pourquoi on n'a pas notre complexe. Donc, ils vont simplement faire ça pendant 2-3 jours et après, ils vont passer à autre chose. Donc, leur buzz ou bien leur jalousie ou bien le pincement qu'on peut ressentir vis-à-vis du Sénégal, c'est juste ponctuel. La honte reste et demeure encore ici. Une question. Les stades de Japoma et d'Olembe ont été déjà retrocédés dans la Jamais et inachevé. Japoma n'est pas terminé, Olembe n'est pas terminé. Et non retrocédé. Ils n'ont jamais été On les inaugurés. herbes poussent déjà. Jamais inauguré. Jamais inaugurés. On a une saison sèche. Il faut qu'on soit. Alors, est-ce qu'on devrait se taire vraiment devant cette histoire? Madame, messieurs, vous êtes Camerounais aujourd'hui et ça fait bien sûr le buzz sur la toile. Nangadef au peuple sénégalais qui, non seulement après avoir eu son sacre à la dernière CAN au Cameroun, voilà un autre trophée que leur offre le gouvernement justement sénégalais aujourd'hui. 4 présidents, vous l'avez très bien mentionné, Charles Ahmed, depuis 1960 à nos jours. Le Cameroun, c'est 2 présidents, on parle d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya qui vous a fait depuis 40 ans aujourd'hui. Quel espoir pour le Camerounais de vivre, au moins de se dire, je suis fier de mon pays. Oui, nous sommes fiers de notre pays, mais sommes-nous fiers de la gouvernance menée depuis 40 ans quand même? Aujourd'hui, sous Amadou Ahidjo, il y avait, va-t-on dire, une avancée considérable des chantiers au Cameroun. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Vous avez suivi le discours d'Infantino? Qu'il est merveilleux. Il était émerveillé. Vous regardez dans ses yeux, ça brillait, monsieur Michel Ngatou. Ouais. Enfin, en Afrique, on a pu faire quelque chose. Ça aurait pu être. Je ne pense pas que durant toute la CAN, on a pu voir le sourire d'Infantino, monsieur Michel Ngatou. On a pu le voir, il a dit CAN donné avec mention pitié, parce que rien n'était prêt. Juste après, le chef de l'État a fait le discours en disant il a prescrit l'achèvement des travaux. Donc il était conscient. On n'a jamais inauguré ce stade, monsieur Michel Ngatou. Merci beaucoup, Charles. Oh là là, vous n'aurez pas dû amener cette image. Oui, on va revenir. On reviendra. Demain, c'est notre jour de toutes les façons. Mais allons déjà parler du tapis de Brest, mesdames et messieurs, avec Constillane. Ah, il est avec nous déjà, Consti. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci,
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. En style Amine, tout est dit là. Nous vous écoutons. Bien entendu, Michel, comme tu l'as si bien dit, tout a été présenté dans ce spot. Il faut déjà rappeler que la qualité des acteurs et la qualité, bien sûr, du spot montrent la crédibilité de cet tapis de braise. Il faut rappeler que le concept Salaka n'est que vous aimez le bon goût sur la communication commerciale de cet tapis de braise. Et ces tapis de braise nous viennent tout droit de l'autre côté de l'étranger, précisément en France, pays dans lequel on produit cet tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis fobreza, en espagnol on les appelle tapinya bombasue, pour dire tout simplement wapulate bombasue buam. Yande au magasin Milan Tapi, on nonge tapi fobreza nyongo. Et banjana tapi fobreza, nya bolana sue, nya bumba buam, sue nya bekango, sue nya dolo we, donc motote Ayende au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika ou alors du côté bien sûr de Bonabiri, en face de la station MRS Gare Routière. C'est dans ce point de vente que vous avez le tapis de braise, mais également du côté bien sûr de Coton, on peut également avoir le tapis de braise. Alors déjà pour ce qui est des avantages de ce tapis de braise, ça permet au poisson de ne pas coller, ça permet à l'aliment qui est en braise de cuire rapidement. Le tapis de braise donne également un goût particulier à votre braise. Donc n'hésitez surtout pas, et j'attire l'attention de nos nombreux téléspectateurs, ne pas les acheter ailleurs parce que de plus en plus, les gens veulent gagner de l'argent, les gens veulent détruire les consommateurs au profit de leur intérêt. Donc aujourd'hui, le seul endroit dans lequel vous avez les véritables tapis de braise, c'est du côté des magasins 1001 tapis. Vous n'êtes pas dans la ville de Douala, appelez tout simplement les numéros de téléphone du magasin 1001 tapis, le 691 80 72 85. Je dis bien le 691 80 72 85. À travers ce numéro de téléphone, vous allez commander votre tapis de braise et le recevoir, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier. Alors je rappelle que le prix est de 10 000 francs. Un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien 10 000 francs. Un tapis de braise acheté. Bien entendu, donc, on parle également bien sûr des gants. Vous les avez à 5 500 francs. Et j'ai donc une offre spéciale ce matin. On a constaté qu'il y a des téléspectateurs qui viennent au magasin, qui nous disent on n'a pas 10 000, mais on a besoin d'un tapis de braise. Alors, on a décidé de permettre à ceux-là qui n'ont pas 10 000, mais qui ont besoin d'un tapis de braise, de l'acheter à 5 000 francs. Ça veut dire quoi? Nous mettons de côté 2 tapis de braise. Vous achetez un à 5 000. Le second est revendu à quelqu'un d'autre à 5 000 et ça fait 10 000 francs. Ça veut dire que la comptabilité est nette. Donc, ceux des téléspectateurs qui ont 5 000 francs, venez au magasin 1001 parce qu'on veut permettre à tout un chacun d'avoir le tapis Fobreza. Nous voulons voir toutes les maisons du Cameroun. Nous voulons voir toutes les maisons d'Afrique parce que le stock, il est important. Nous traitons directement avec l'usine de production du tapis de braise. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Merci également, madame, messieurs, très nombreux à nous regarder comme c'est le cas chaque matin. Votre fidélité nous honore véritablement du Cameroun à l'étranger. On va dire, vous êtes très nombreux en même temps sur la toile. Merci pour votre fidélité. Merci Charles-Amène Bachou, Dominique Audrey Yengelek, Isabelle Carozopet. Madame, messieurs, on se prend demain lorsqu'il sera 10h. Mais avant, tout à l'heure, aux 17h.